Bonjour à vous, Ethan Guivarch. Donc, vous êtes responsable de cette unité EMI-ECO et puis aussi pédopsychiatre de l'AP-HM. D'abord, on voit, c'est bouleversant, votre public, ça va de zéro, du nourrisson jusqu'à l'âge de 12 ans. Quand vous intervenez, vous faites un bilan, vous évaluez un petit peu l'état de santé mentale de l'enfant et de son développement. Hein. Tout à fait. On est interpellé par les inspecteurs enfance-famille de l'ASE, qui sont eux-mêmes alertés par les foyers. L'aide sociale de l'enfance, qui sont eux-mêmes alertés par les foyers sur des inquiétudes sur le développement de l'enfant. Ces enfants qui ont vécu différents types de maltraitance et qui viennent impacter le développement, qui peuvent conduire à l'émergence de troubles pédopsychiatriques. Donc nous, on se déplace sur les lieux de vie des enfants pour faire des bilans et les prendre en charge. Vous aidez à la fois les enfants, mais aussi le personnel à mieux gérer aussi ces enfants qui, parfois, en souffrance, peuvent avoir des comportements, se montrer agressifs ou très renfermés. Tout à fait. Donc, effectivement, ils peuvent avoir des comportements violents, ils peuvent reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, à un stade préverbal, ils ne mettaient pas de mots dessus à l'époque. Et donc, on vient aider les éducateurs, on vient les aider à pouvoir penser la situation, à leur donner des pistes pour prendre en charge les enfants. On les accompagne, c'est un travail en collaboration, finalement. Et quand on voit ces enfants, est-ce que c'est un sujet tabou aujourd'hui, la santé mentale des enfants? On voit qu'ils ont du mal à parler de leurs émotions et que c'est un vrai sujet. En tout cas, la santé mentale des enfants confiés, c'est un sujet très important parce que c'est les enfants qui ont le plus de troubles psychiatriques, 50% à l'âge adulte, quand même énorme, 5 fois plus que la population générale et ceux qui accèdent le moins aux soins jusqu'à maintenant. Donc il faut aller vers eux pour ça, parce qu'ils ont les CMP, pour le coup, il y a des listes d'attente et donc nous, on va vers eux. Et donc ça semble très important que ces enfants, et c'est plus un sujet tabou, j'ai l'espoir que ce ne soit plus en tout cas aujourd'hui, et qu'on soit proactif pour aller vers eux. Ethan Guivarch, cette unité aussi, elle a une spécificité, hein, si j'ai vu le documentaire, c'est aussi d'essayer de faire un maximum de soins à l'extérieur. Ça, c'est important, expliquez-nous. Oui, parce que ces enfants, ils ont été bien souvent échaudés par l'adulte, qui n'a pas su les protéger. Il y a aussi des difficultés en foyer parfois. Et donc, ces enfants, quand on les reçoit dans un bureau, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il faut être au maximum dans leur milieu écologique, dans l'endroit où ils vivent, les accompagner en pleine nature pour faire des rééducations aussi, pour devenir signifiants à leurs yeux et pouvoir échanger après, peut-être dans un bureau. Mais passer par un bureau, ça ne marche pas avec ces enfants-là. Merci beaucoup, merci encore. On comprend toute l'importance de votre unité EMI-ECO et puis du travail auprès des enfants. Je rappelle que ce documentaire est à découvrir ce soir à 22h50 sur France 3. Merci encore. Merci à vous.